La troisième génération du Jeep Compass a-t-il le compas dans l'œil? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Sur la plateforme STLA Medium, on propose aujourd'hui une multi-énergie. On va retrouver notamment de l'hybride full en 145 chevaux et également du PHEV en 195 chevaux, mais surtout des versions 100% électriques, 213, 231 chevaux et la version exclusive à ce Jeep Compass de troisième génération, ça sera le 375 chevaux avec la version Overland. Pour l'heure, on retrouve un design réinventé face à sa calandre rétro-éclairée juste ici. Donc c'est un mélange entre l'Avenger qui n'est pas du tout éclairé mais qui a déjà ce bandeau noir et le Recon qui possède carrément tous les carreaux rétro-éclairés en leur centre. On va avoir plein de petits détails, des hommages à la marque et notamment les tours de roue qui sont eux repris du design du Jeep Willys. Là encore, la calandre inimitable. C'est quand même 2,5 millions d'unités que ce Jeep Compass a vendu sur ces deux premières générations. On a désormais 4,55 m de long, donc un design beaucoup plus anguleux, beaucoup plus robuste que la génération précédente. Toujours les mêmes matériaux qui reprennent tout le tour de la carrosserie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ces passages de roues reprennent là encore l'histoire et l'héritage de Jeep, et notamment le Wrangler, mais également le Grand Cherokee, premier du nom. On va avoir à l'intérieur un intérieur totalement nouveau avec une platine de 10 pouces juste ici, un nouveau volant, le select terrain qui sera de série sur toutes les finitions, un nouveau sélecteur de vitesse avec un joli petit chargeur à induction qui reprendra les lettrages avec du X et du 4X selon les versions qu'on retrouve également ici dans cette platine, et surtout la pièce maîtresse, l'écran de 16 pouces à l'intérieur qui sera vraiment très joliment intégré à l'intérieur de la planche de bord, qui se veut très horizontale et qui ne dépasse pas sur le champ de vision du conducteur. Comme tout Jeep, on doit voir le capot et là on le voit correctement car le capot est bien bombé. Vous pourrez remarquer d'ailleurs tout en bas à gauche, on retrouve un petit Jeep dessiné avec des sapins et des forêts. Là encore, le côté road trip et aventure de la marque. Un coffre en hausse de 45 litres à l'arrière, 34 litres disséminés un petit peu partout dans l'habitacle de ce véhicule. À l'arrière, on retrouve un nouveau X qui avait été initié sur l'Avenger, un bandeau lumineux ainsi qu'un Jeep qui est rétro-éclairé. Et comme je vous le disais, donc un volume de chargement qui est beaucoup plus grand avec une capacité en 40, 20, 40, très pratique pour pouvoir y aller à la montagne, poser les skis sans avoir forcément à perdre de l'aérodynamisme en mettant une galerie de toit. Le véhicule est disponible dès aujourd'hui à la commande, donc ce 6 mai, et les premières livraisons interviendront sur le dernier trimestre de l'année. Les tarifs pour le moment restent encore inconnus, cela viendra dans les jours qui viennent. Je vous laisse me dire ce que vous pensez déjà de ce premier tour d'horizon du nouveau Jeep Compass de troisième génération. Après 2,5 millions d'unités pour les deux premières générations, ça va être compliqué de faire aussi bien, surtout qu'il y a de la concurrence, même en interne, mais celui-ci garde son ADN.